Hello, si vous me regardez, c'est que vous êtes bien connecté dans votre émission hebdomadaire Digne fils d'un village sur votre chaîne préférée, Bonsoir TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personnalité ressortissante du village Bonsoir. Elle est une icône de la mode, elle habille de nombreuses personnalités de la République et des artistes à l'instar de X Malaya, Lily Washington et bien d'autres. Marie-Olga nous ouvre les portes de son entreprise située à Essos pour que nous perçons les secrets de sa réussite. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Parce que vous êtes notre raison d'être, nous vous offrons des produits aux normes et certifiés. S'occuper de vous est un droit mérité. Assurer longue vie et performance à vos moteurs est notre mission première. Nous disposons des services de qualité pour votre bien-être. Nous sommes fiers de vous accompagner tous les jours pour améliorer vos conditions de vie. Un personnel dévoué engagé est mis à votre service. Nos produits et services sont disponibles et uniformes partout au Cameroun. Nous sommes premiers et uniques certifiés ISO 9001-2015 pour la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Bocom Petroleum, nous croyons en ce que nous faisons. Madame Olga Marie, bonjour. Bonjour. Dans le monde de la mode et de la haute couture camerounaise, vous êtes une personnalité respectée. D'ailleurs, vous avez habillé de nombreuses personnalités et de nombreux artistes que nous n'allons pas citer en ce moment. Comment est-ce que vous êtes en arrivé à un tel succès? Je pense bien que la couture, j'ai aimé la couture. D'après les transformations, quand j'ai commencé à exercer le métier de la couture, chaque fois que je faisais des transformations sur du textile, j'habillais des personnes étant toute jeune, et puis des personnes se transformaient. Ça me permettait de créer, et sincèrement, j'ai aimé. Oui. Vous nous parlez de votre amour pour la couture, n'est-ce pas? On aimerait savoir comment vous êtes arrivé, vous êtes venu cette passion. Est-ce que c'était personnel ou c'était juste par un pur suivisme? Je suis arrivée là, et je n'aurais pas aimé vraiment faire la couture dans ma vie. Mais être issue d'une famille très pauvre, c'est ce qui m'a amené à aimer de la couture. Mais dans mon jeune enfance, puisque j'ai commencé à faire ce métier très jeune, j'ai juste eu la chance de rencontrer des personnes qui sortaient de nulle part, qui m'ont soutenu au niveau international, hors du pays, à pouvoir vraiment apprendre vraiment ce métier. Et c'est là d'où sort le succès que j'ai eu dans la couture. Madame Olga Marie, parlons un peu de votre enfance. Vous êtes originaire de Bonsoir. Oui, je suis originaire de Bonsoir. Si vous me parlez un peu de votre enfance, de votre vie de famille. Oui, je suis Bonsoir, née en Konsamba. Grandi, je suis arrivée à Yaoundé à l'âge de 2 ans. Mon papa fut le chef de communauté Banigan de Bonsoir. Mon enfance n'a pas été facile parce que avoir un père aussi assez responsable, il n'avait pas du tout de temps pour être avec nous. Et puis il poussait tout le monde à être lui-même dans tout ce que chacun faisait. Et c'est justement ça qui m'a poussé à vraiment beaucoup m'appliquer parce que c'était pas une occasion à perdre. Oui. Mon enfance n'a pas été du tout facile juste parce que mon père était vraiment quelqu'un de responsable. Il avait beaucoup de choses à faire.
Dans le village Bansoa, tout le temps, il y avait des réunions. Et puis, vraiment, on n'avait pas le temps. Il demandait à tout le monde de saisir l'occasion qui lui est donnée. Vous partiez fréquemment au village, c'est ça? Oui, puisque c'était même un des 9 notables de chez nous, parce qu'un premier des 9 notables de chez moi, Bansoa, il était toujours au village parce que la chefferie, c'était vraiment un notable. Racontez-nous un peu votre plus belle expérience au village. Ma plus belle expérience au village, c'est les vacances. Chaque fois quand on allait en vacances, il y avait des vieilles mamans au village. Alors, mon expérience qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand j'apprenais à cultiver. Cultiver quoi? Le champ. Oui, j'apprenais à cultiver le champ. Je n'avais pas de grand-mère, je n'avais pas de grand-père. Le village était, quand nous on arrivait, nous étions abandonnés à nous-mêmes. Ça m'a marqué, il fallait réfléchir pour pouvoir vivre. J'avais beaucoup peur de l'obscurité, tout ça. Ça m'a vraiment marqué. Et je voyais les enfants qui étaient au village très forts, très forts. Vraiment, cette expérience-là m'a aussi poussée dans ma carrière à devenir aussi plus forte. Oui, ça m'a vraiment poussée à devenir aussi plus forte. Parce que c'était pas facile à vivre où tu pars, tu vis, tu n'as pas de grands-parents, tu ne trouves personne, il n'y a pas de temps, il n'y a personne. Et toujours quand on était au village, la famille était toujours dehors parce que c'est toujours ce même papa, il était toujours dehors. Oui. Plus quand on voyageait plus avec papa, maman restait parce qu'il y avait toujours à faire. En ville, on était toujours avec lui. Alors nous, les enfants, n'importe qui travaillait, c'est ma plus grosse expérience. Vous retournez souvent au village, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui a changé en ce moment? Le développement de chez moi, vraiment, j'apprécie. Vraiment, je tire un coup de chapeau aux opérateurs économiques Bansoa. Aujourd'hui, vraiment, avec ce que la société, les grands opérateurs économiques Bansoa font pour la jeunesse, vraiment, je suis très contente parce que, par exemple, moi, je n'ai pas fréquenté. Alors, si j'avais été née à cette époque, ce que ces gens-là mettent sur pied, ça devait me faire aller plus. J'ai eu beaucoup comment je peux appeler, beaucoup de concours où j'ai gagné, où je devais même voyager pour aller me perfectionner un peu plus dans mon travail. J'ai été bloquée parce que mon niveau scolaire n'était pas aussi élevé. Alors aujourd'hui, vraiment, les opérateurs économiques Bansoa ont mis sur pied vraiment beaucoup de choses pour aider les jeunes qui veulent aller plus loin avec les études. Moi, ça m'arrange. J'aime vraiment. D'accord. Et en tant que ressentissante de Bansoa et personne qui a réussi, quels sont vos projets pour contribuer au développement du village? Moi, je vais toujours revenir à la jeunesse parce qu'aujourd'hui, je juge que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu en avance par rapport à leur façon de réfléchir, par rapport à notre époque. Si je pouvais avoir de l'argent, vraiment, je devais, dans chaque famille, dans chaque quartier, je devais tout faire pour aller dans une famille franchement pauvre, comme moi je l'étais, prendre un enfant et faire de cet enfant quelqu'un de bien pour le bien de cette famille. Parce qu'il y en a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ont besoin que leur enfant aille un peu plus loin dans les études, dans la technique, dans beaucoup d'enseignements qui peuvent vraiment donner des ouvertures à la vie d'un fils. Mais le problème de famille, parce que quand la famille est vraiment pauvre et qui n'ont pas de soutien, ça dérange vraiment. Mon projet, si j'avais plus de moyens encore, c'est ce que je devais faire. Dans chaque quartier de Bansoa, je devais aller au fin fond du quartier, choisir la plus pauvre du quartier et prendre un enfant et faire de cet enfant quelqu'un de bien. D'accord, vous savez que rien n'est parfait et Bansoa, certainement, malgré ce que vous avez décrit qui est très beau, il y a certainement quelque chose qui vous déplaît en ce moment, aujourd'hui. Quand vous observez, ça peut être dans les attitudes, donc il y a quelque chose qui vous déplaît. Qu'est-ce que c'est?
et quelles sont les solutions que vous proposez à la communauté pour qu'ensemble vous y remédiez? Ce qui me marque de temps en temps pour Bansoa, c'est les jeunes, toujours je reviens encore aux jeunes. Les jeunes Bansois doivent un peu rentrer au village, que ce soit les filles comme les garçons. Vraiment essayer de se marier entre eux. Vraiment, je retrouve que le village Bansoa aujourd'hui est tellement mixé. Alors j'aurais encore, il m'est très difficile parce que d'abord je suis styliste. J'habille beaucoup de mariés. Et cette histoire me marque aussi de par mon travail parce que par an, je peux habiller peut-être 10 garçons Bansois, 10 filles Bansois qui se marient. Mais vraiment, je n'ai pas encore... C'est rare. Parmi, par exemple, les 20 personnes Bansois que j'ai habillées en 2020, je n'ai pas vu une fille Bansois et un garçon Bansois se marier. Donc vous êtes contre le mariage interculturel, si je comprends bien. Je suis un peu contre. Je suis un peu contre parce que je pense que ça ne fait pas beaucoup avancer mon village. Tant Bansois, j'apprécie parce que je sais que les Bansois travaillent. Les filles comme les garçons, ce sont des personnes très intelligentes, persévérantes dans tout ce qu'ils font. J'ai peur que cette marque-là ne parte de mon village. Aujourd'hui, vous inspirez de nombreux jeunes dans l'ensemble du territoire camerounais et à Bansoa en particulier. Alors, quels sont les conseils que vous prodiguez à ces personnes-là, dans cette jeunesse-là qui veut devenir comme vous? La patience. La patience. Déjà la patience. Puisque j'ai toute une structure qui est presque vraiment de temps en temps pas comme avant. Parce que former même des jeunes à travailler comme moi, c'est vraiment difficile. Chaque enfant qui peut venir aujourd'hui se fait former. Quand l'enfant parvient à faire un vêtement qui peut lui faire gagner 10 000 francs, 20 000 francs, il ne continue plus. Alors, je pense que toute personne doit aimer ce qu'il fait et la persévérance vraiment vaut la peine parce que plus on persévère, plus on découvre des choses cachées et puis ça nous fait du bien. Mon domaine, c'est un domaine qui donne beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est un domaine où les jeunes n'aiment plus faire. Oui. Bon, par contre, moi, j'ai des enfants que j'ai formés qui sont très, très, très riches. Qu'aujourd'hui, c'est même par eux que j'exploite mon produit au niveau international parce qu'ils ont vraiment pris du temps à apprendre. Alors, je pense que la patience pour chaque chose. Parce que vous êtes notre raison d'être, nous vous offrons des produits aux normes et certifiés. S'occuper de vous est un droit mérité. Assurer longue vie et performance à vos moteurs est notre mission première. Nous disposons des services de qualité pour votre bien-être. Nous sommes fiers de vous accompagner tous les jours pour améliorer vos conditions de vie. Un personnel dévoué engagé est mis à votre service. Nos produits et services sont disponibles et uniformes partout au Cameroun. Nous sommes premiers et uniques certifiés ISO 9001-2015 pour la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Bacom Petroleum, nous croyons en ce que nous faisons. Alors, que pensez-vous de Bansoa TV? Je suis très très fière depuis le jour où j'ai connu Bansoa TV. Par exemple, je visionne de temps en temps le niveau culturel. Il y a des enfants qui sont Bansois, qui ne connaissent pas parler Bansois. Alors, Bansoa TV nous édifie à faire comprendre aux jeunes qui doivent d'abord être eux-mêmes chez eux, avec eux-mêmes, parler exactement, parler correctement Bansois et se connaître. Par exemple, la Jebi, à notre époque, la Jebi Bansois était quelque chose de très bien. Entre nous jeunes, vraiment, on faisait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il faut pousser les enfants à reconnaître les ressortissants des choses qui ne peuvent qu'être ce groupement des jeunes qui peuvent faire. C'est très difficile. Oui, je constate que c'est très difficile. Et pour moi, c'est pas bien.
Les jeunes doivent encore beaucoup parce que nous attendons tout le reste d'aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à cette jeunesse Bansois? Oui, la jeunesse que je peux passer à la jeunesse Bansois, c'est de vraiment reconnaître le village et suivre le conseil des aînés. Parce que Bansois n'est pas un village perdu. J'apprécie mon village parce que nous sommes forts. Et tous les enfants Bansois, toutes jeunes Bansois, devaient vraiment suivre beaucoup de conseils des parents, des aînés. Et puis, je pense que on pourra faire plus mûr encore que cette génération. Avant de vous quitter, on va vous demander de faire quelques vœux pour l'année 2020 à ces personnes qui vous sont chères. Ils sont tellement nombreux, je vais quand même citer quelques-uns. Allez-y. Ouais. Je dis bonne année d'abord à mon chef du village, Sa Majesté Chinda. Que bonne année, que cette année soit pour lui une année qu'il n'a jamais rencontrée dans le succès. Je dis bonne année à mon papa Emmanuel Chinda et sa femme, son épouse Maman Chinda Noël, à Maman Hélène Fokou, à Maman Jacqueline Mamoumbe, à mon cher époux, à tous mes enfants qui vont vraiment me voir dans cette émission. Je leur prie de revenir dans le village. Tous les enfants que j'ai élevés, qui sont des opérateurs économiques aujourd'hui, de revenir dans le village et de suivre Bansois TV. Il y en a beaucoup de jeunes là-bas qui les attendent. Il y a tous les Camerounais aussi. Et tous les Camerounais aussi. Au tribal. Madame Marie-Olga, merci. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci également à vous. Oh, how I feel. Parce que vous êtes notre raison d'être, nous vous offrons des produits aux normes et certifiés. S'occuper de vous est un droit mérité. Assurer longue vie et performance à vos moteurs est notre mission première. Nous disposons des services de qualité pour votre bien-être. Nous sommes fiers de vous accompagner tous les jours pour améliorer vos conditions de vie. Un personnel dévoué engagé est mis à votre service. Nos produits et services sont disponibles et uniformes partout au Cameroun. Nous sommes premiers et uniques certifiés ISO 9001-2015 pour la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Bocom Petroleum, nous croyons en ce que nous faisons. Pardonne pas, il n'aura pas la grâce. Le pardon libère et construit de grandes choses. Il n'y a rien qui ne s'arrange pas, tout problème a une solution. Faites des efforts de pardonner. Nul n'est parfait sur terre, Cap pardonne-nous, car c'est toi qui nous as donné la liberté. Et Irénée, t'es des gens, où-il le juste prix connaît le pardon. Professeur Paul Wafo, Imbes à deux bonnets. À nos jus. Pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez. pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Yisoketi, Gilles Roméo Stéphane s'est pardonné. On a enlevé ton mari ou aussi ta femme, un chauffeur qui a cogné, essaie de pardonner. Manalanda une sekana, bome la bien du touche, papa kana, bome te na jike pierre. Pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Le pardon est simple mes frères, c'est gaspiller au bout de nos lèvres. Pourquoi ne pas le prononcer quand il faut pour se libérer? Nelson Mandela a pardonné chez eux. Tout a marché, on a vu. Faisons comme lui.
Le pape Jean-Paul II a pardonné son agresseur. Dieu a fait de lui le premier saint du temps moderne. Transcendons nos souffrances pour faire la joie. Nous vivrons en paix de progrès en progrès. Mais sans bon coupon, Grand Ouest, non? Pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Alors, potin Charles, dis-moi, n'est-ce pas il faut pardonner pour être aussi pardonné lors du besoin? Tu me calomnies par le malheur de ma femme. Tu bois ma bière, tu m'insultes. Je chante ma musique, tu dénigres. Pardonner, tolérer, faut excuser. La vie est une suite, ce sont des tentations. Fais attention, sinon tu tomberas dans la pétition. La punition, c'est la plus lourde que la station. On n'a pas que donc, et donc, même pas le temps, les dire pardon. Ning sa non bon bien, bichon. Je vous ne sais, ça ne sais, je suis une se, ning ne se. Bouyaka, bouyaka. Alléluia. Le patriarche Coco Bernard, Kamla Albert, Tel Koubouché Martin, mais Albert a béni. Les détourneurs de fonds, monteurs de coups d'état, ceux qui nous ont trompés, les génocidaires, nos amis les pirates, qui ont pris nos œuvres pour se faire du beurre pendant que nous on pleure. Complice boy et nos protège argent, bijoux portables, sac à main de nos dames, avec tout le contenu, on va faire comment? Le premier saint vivant, c'est Nelson Mandela. C'est grâce au pardon, prenons-le pour exemple. Pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez, 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 s'il vous plaît, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Made by 14 Shot.